Sans nul doute, comme cela a déjà été largement souligné, ce salon constitue en France l'événement majeur dans son ensemble. Événement majeur, bien sûr, puisqu'il n'est pas présomptueux de dire que CIFER est véritablement le salon industriel ferroviaire de l'année 2013 en France du secteur, notamment celui de la constitution d'une filière ferroviaire française structurée, performante, compétitive, pérenne et solidaire. Et j'ai plaisir à dire que, par l'intermédiaire de la SNCF, nous étions récemment au Brésil pour essayer, Guillaume Pépi était parmi nous, pour essayer de vendre effectivement cette filière industrielle ferroviaire, et notamment le TGV. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, c'est toujours pour moi un authentique salon, puisque nous partageons quelques responsabilités communes dans nos régions, mais également dans quelque chose qui nous lie, qui est un pôle de compétitivité, qui s'appelle France, et qui, n'en doute pas, vous venez de le rappeler, fait partie et appartient totalement à ce sujet. Nous nous sommes préoccupés, lorsque nous avons mis en place ce pôle de compétitivité, de ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. La mobilité est un des enjeux essentiels pour l'avenir sur nos territoires, en Europe et dans le monde. Pas de ces gares magiques au cœur de notre métropole. Bien sûr, Claude y faisait allusion, je suis très heureux d'accueillir notre jeune ministre des Transports et de la mer, qui est là dans sa région, sûr de lui, sûr de l'avenir de nos transports, et notamment ferroviaires, et qui, je crois, partage notre conviction profonde, l'avenir est au rail. Monsieur les présidents, vous êtes nombreux. Monsieur le préfet, monsieur le président, madame la présidente, mesdames, messieurs les élus, et surtout mesdames, messieurs les industriels. Oui, passez quelques instants pour une première étape. Je reviendrai ici jeudi, car nous savons que la commande publique des régions, et nous leur devons beaucoup pour le matériel roulant, pour les TER, ce sont pour les 10 années qui viennent 2 à 3 milliards de TER qui peuvent être renouvelés et qui viendront ici garnir les carnets de commandes de nos industries. Et pour que les régions le puissent, nous avons entendu les présidents étranglés par une réalité, un manque de dynamisme fiscal et aujourd'hui les situations de finances publiques contraintes. Finalement, quand vous vous adressez à l'État, vous savez ce qu'il en est des finances publiques contraintes puisque vous-même vous les subissez. Nous avons souhaité, sous l'impulsion du président de la République, que la mobilisation des fonds d'épargne puisse être mise à la disposition des régions pour financer à des coûts très bas, à des taux très bas, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, les 2 à 3 milliards de matériel roulant qui peuvent être assurés par la commande publique des régions. Cette bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'oxygène pour vous, pour nos concitoyens, mais au-delà pour l'industrie qui voit cette lisibilité, qui doit cette possibilité de garnir les carnets de commandes d'ici les prochaines années. Ça touche.